D'autres personnes, mentalement angoissées, sont enfermées dans des psychoses dès leur enfance. Leur soif de communion est très cachée derrière des murs solides. Elles ont tellement peur de la relation que ce n'est facile ni pour elles ni pour leur entourage. Leur peur, leur blocage, parfois leur violence font peur. Elles éveillent l'angoisse plutôt que la communion. Pourtant, si on comprend leur mode de fonctionnement et leur façon de communiquer, si on accepte les rejets initiaux, on découvre leur cœur assoiffé de communication, de relationnel, de désir, de dialogue. Cette soif de la communion existe aussi chez des personnes violentes, très blessées par l'abandon. Parfois, il y a en elles une telle révolte, une telle capacité de manipulation qu'il n'est pas facile de les approcher. Il nous faut alors une force intérieure pour pouvoir les rejoindre en vérité. Ce qui vise aussi les personnes en fin de vie remarque comme ces rencontres avec ces personnes les transforment. Évidemment, avec elles, on parle plus vite de l'essentiel, on se rencontre à un niveau plus profond et personnel. Les personnes en situation de faiblesse laissent tomber les barrières plus vite, elles ne cherchent pas à se prouver ou à se cacher derrière des masques. Elles ne peuvent pas cacher leur faiblesse. Il y a une grande vérité dans leur partage et leur réaction. Et la vérité rend libre.